L'Afrique possède 126 milliards de barils de réserves pétrolières, mais importe plus de 65% de ses produits pétroliers raffinés. Un paradoxe qui semble insensé, n'est-ce pas? Pourtant, cette réalité persiste depuis des décennies. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. La raffinerie Dangote, l'une des plus grandes au monde, a déjà exporté 60 000 tonnes de carburant vers le Cameroun. D'autres raffineries africaines, comme celle d'Algérie ou d'Égypte, ont également des capacités de production importantes. Une preuve que l'Afrique peut se prendre en main. Alors pourquoi certains pays africains continuent-ils d'importer leur pétrole d'Europe, du Moyen-Orient et d'Inde, alors qu'une solution africaine existe? Aujourd'hui, on va plonger dans ce paradoxe énergétique et explorer les raisons derrière cette dépendance étrangère. Prépare-toi, car ce qu'on va découvrir va te surprendre. L'Afrique possède un potentiel pétrolier considérable, avec 7,5% des réserves mondiales, soit environ 128 milliards de barils. Pourtant, le continent peine à tirer pleinement profit de cette richesse. Résultat, prix plus élevés à cause des coûts d'importation, dépendance aux devises étrangères, manque de contrôle sur l'approvisionnement. Avec la raffinerie Dangote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, le Nigeria devient un acteur clé, et certains pays comme le Cameroun ont déjà sauté sur l'opportunité. Mais alors, pourquoi pas les autres? Certains pays africains préfèrent encore acheter en dehors du continent plutôt que chez Dangote ou d'autres raffineries africaines. Pourtant, acheter africain pourrait réduire les coûts d'importation, créer des emplois locaux et renforcer l'économie africaine. Mais l'Afrique ne mise pas tout sur une seule raffinerie. Des pays comme l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud développent progressivement leur capacité de raffinage. L'Algérie, par exemple, possède 6 raffineries, avec une capacité totale de 677 000 barils par jour, tandis que l'Égypte dispose de 9 unités produisant 840 000 barils par jour. Même des initiatives comme la Sonara au Cameroun illustrent l'ambition du continent. Malgré l'incendie de 2019 qui a mis la raffinerie à l'arrêt, l'Afrique persiste dans ses efforts de raffinage. Le Cameroun envisage d'intégrer une unité d'hydrocraquage lors de la réhabilitation de la Sonara. Et n'oublions pas la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Cet accord historique pourrait faciliter le commerce intra-africain de produits pétroliers, en réduisant les barrières douanières et en encourageant les échanges régionaux. Mais le problème ne vient pas seulement des États. La perception du Made in Africa joue aussi un rôle. Pourquoi ce qui est africain est souvent moins considéré, même par les Africains? Pourtant, la raffinerie de Dangote utilise des technologies de pointe comparables aux standards internationaux. On ne peut plus dire que tout repose sur un manque de moyens ou d'infrastructures dans ce domaine. On aime souvent justifier l'inaction en disant « ça ne marche pas parce qu'on n'a pas ci, pas ça ». Mais aujourd'hui, avec des raffineries africaines de classe mondiale comme Dangote et d'autres installations en Algérie, en Égypte et au Nigeria, on pourrait s'attendre à un véritable changement. Pourtant, on continue avec l'ancien système, comme si rien n'avait évolué. En réalité, qui veut-on vraiment enrichir? Ou alors, ne voit-on pas à qui ça profite vraiment? Bref, à quand ce genre de choses vont changer? Vous pensez que les autres continents auraient-ils fait pareil? Moi, je ne pense pas. Qui contrôle réellement le pétrole africain? Depuis des décennies, des multinationales comme Total, Shell et BP ont une forte présence sur le marché. Résultat, des contrats à long terme entre États africains et compagnies étrangères. Une transition vers des alternatives africaines qui prend du temps. Prenons un exemple concret. Certains pays africains ont des accords de longue date avec des multinationales étrangères pour l'importation de carburants raffinés. Même si une raffinerie locale comme celle de Dangote propose des prix compétitifs, la transition ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et ce n'est pas tout. Les défis structurels jouent aussi un rôle majeur. Dans certains cas, le manque d'infrastructures et de capacités techniques locales freine le développement du secteur du raffinage. Et ce n'est pas fini. Les infrastructures jouent aussi un rôle crucial. Acheter africain, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir acheminer le pétrole. Si les pipelines et les routes commerciales ne sont pas développées, les coûts restent élevés, et certains préfèrent en rester avec leurs fournisseurs traditionnels. Les États africains doivent prendre leurs responsabilités, encourager le commerce intra-africain, améliorer les infrastructures de transport et investir dans la formation et les compétences locales.
La raffinerie Dangote est une avancée majeure pour l'Afrique, mais ce n'est qu'une partie de la solution. Si les États et les entreprises locales décident de s'approvisionner en Afrique, voici les avantages potentiels. Moins de sorties de devises étrangères, meilleure stabilité des prix du carburant à long terme, et création d'un marché africain plus robuste. Mais pour que ça marche, il faut un changement progressif et coordonné. L'Afrique doit-elle continuer à dépendre des importations étrangères ou saisir cette opportunité pour devenir plus indépendante? Prenons l'exemple d'Aliko Dangote. Pour construire sa raffinerie, il a dû surmonter d'énormes défis. Pression politique, obstacles logistiques et même des critiques de ceux qui doutaient de la viabilité du projet. Pourtant, il a persévéré, prouvant que l'Afrique peut réaliser des projets industriels de classe mondiale. Et ce n'est pas le seul exemple de succès africain. Dans d'autres secteurs, comme la technologie, des startups africaines ont montré leur capacité à développer des solutions innovantes. Prenez le Cardiopad, inventé au Cameroun par Arthur Zhang, illustre ce potentiel d'innovation. Cet électrocardiographe portable facilite l'accès aux examens cardiaques dans les zones rurales, répondant ainsi à un besoin médical local crucial. La fierté africaine doit s'étendre à ces réalisations industrielles. Nous devons valoriser nos capacités tout en reconnaissant les défis à surmonter. Que penses-tu de ce paradoxe? Comment l'Afrique peut-elle accélérer sa transition vers une plus grande indépendance énergétique? La raffinerie Dangote, c'est plus qu'une simple infrastructure, c'est un symbole du potentiel de l'indépendance énergétique africaine. Mais aujourd'hui, on est face à un défi complexe. Soit on travaille ensemble pour surmonter les obstacles et bâtir un marché africain fort, soit on reste dans le statu quo, perpétuant la dépendance aux importations. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est comment accélérer cette transition tout en tenant compte des réalités économiques et politiques. L'Afrique doit-elle continuer à dépendre des importations étrangères ou progressivement prendre son destin en main? Penses-tu que l'Afrique est prête à relever ce défi d'indépendance énergétique? L'Afrique est à un carrefour décisif. La raffinerie Dangote a ouvert la voie vers une plus grande autonomie énergétique. À nous de saisir cette opportunité pour construire une Afrique fière, prospère et souveraine, tout en reconnaissant que le chemin sera progressif et demandera des efforts coordonnés. J'ai hâte de lire vos réactions. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, like, partage et abonne-toi pour ne rien rater des prochains sujets sur l'économie africaine et les vrais enjeux du continent.